Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui épisode 14, zoom sur le cannibale de Nuylan. Pour les plus connaisseurs et fidèles d'entre vous, le nom de Jérémy Rimbaud doit vous dire quelque chose. L'histoire du cannibale de Nuylan est l'une des toutes premières que nous avons traitées. Il a même été pendant longtemps le podcast le plus écouté des Minutes de l'Horreur. Alors loin de moi l'idée de vous ressortir une histoire déjà racontée pour remplir les cases de votre calendrier de l'Avent, mais j'ai décidé de vous en reparler car depuis cet épisode, beaucoup de choses se sont passées. Pour resituer et connaître cette affaire, je vous conseille d'aller donc écouter l'épisode 4 des Minutes de l'Horreur sur Jérémy Rimbaud. En attendant, laissez-moi vous résumer tout ça. Jérémy s'était engagé dans l'armée dans un régiment de Poitiers. Lors d'une mission, il roule sur une mine avec son véhicule, mais sans la déclencher, elle explosera sous le char suivant. Et c'est après ce séjour en Afghanistan qu'il va suivre avec son unité une évaluation psychologique. À ce moment-là, un symptôme de stress post-traumatique est diagnostiqué. De nombreux soldats en souffrent en revenant d'une mission très difficile ou quand ils ont vu des gens mourir très violemment. Un médecin lui a prescrit un traitement que Jérémy n'a jamais suivi. Puis, en 2013, il quitte l'armée en refusant une prolongation de son contrat, certain de retrouver un travail dans le domaine de la peinture. La même année, alors qu'il vit avec sa petite amie Marie, elle remarque un brusque changement de personnalité, comme si on avait pris possession de lui. Elle prend l'initiative de filmer ses délires. Mais c'est trop tard. 2 jours plus tard, le 15 novembre 2013, Jérémy va sauvagement tuer Léopold Pédébido. Jérémy Rimbaud erre dans les rues et croise par hasard Léopold, un agriculteur retraité de 90 ans, et dans son délire, il le prend pour un taliban, va donc le suivre, s'introduire chez sa victime et lui fracasser le crâne avec une barre de fer. Puis, alors que l'homme de 90 ans est encore vivant, il éventre sa victime pour lui prélever son cœur. Il va le faire frire avec sa langue et des haricots, puis les dévorer. Juste après ça, alors qu'il se promenait tranquillement dans les rues avec un fusil volé, comme si rien ne s'était passé, les gendarmes ont pu procéder à son interpellation. Mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, Jérémy ne sera jamais jugé pour tous les actes qu'il a commis, car il a été déclaré irresponsable pénalement. Il est interné en hôpital psychiatrique dans l'unité fermée pour malades difficiles de Cadillac, et le 19 janvier 2022, alors qu'il était brièvement transféré à l'hôpital Marchand de Toulouse, il profite d'un moment d'inattention du personnel soignant et d'une faille de sécurité pour s'échapper. Le soir, les médias parlent d'une agression dans le quartier des Chalets à Toulouse. Une vieille dame vient d'être sauvagement frappée avec un manche à balai. Heureusement pour la victime, un voisin sort avec un fusil factice pour faire fuir Jérémy. Il le maintient au sol, mais notre agresseur est agité. Il va réussir à s'échapper et se réfugier dans une cage d'escalier où les gendarmes viendront l'arrêter. Florent Feuillère, l'héroïque voisin, a été honoré lors de la cérémonie du 11 novembre 2022 à Toulouse et il a témoigné que Jérémy lui aurait demandé de l'abattre. Inapte à la garde à vue, le cannibale de Nuylan a été renvoyé en hôpital psychiatrique. Heureusement, il n'a pas eu le temps de faire d'autres victimes. Mais cela aurait pu être bien pire. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_du_bafouin. En attendant, ne faites confiance à personne. Et comme j'aime bien le dire, même pas au Père Noël.